Bonjour, bonjour les petites scrapounettes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, a priori, j'ai plus de monsieur sur ma chaîne, mais vous êtes invités, les messieurs, à rejoindre ma chaîne. Voilà. Nous sommes lundi 9, je crois. Voilà, il est 9 heures. C'est mon jour de repos. Et oui. Parce que maintenant, je travaille le samedi. Tous les samedis. Et oui. Mais bon, pour l'instant, ça va. Ce sera quand mon mari partira avec les enfants pour un petit week-end. Je pourrais pas les empêcher de partir, hein. Mais je pense que j'aurais un petit peu les boules. Voilà. Bon, bah c'est comme ça. En tout cas, je suis super contente de mon CDI. Voilà. Au milieu des livres, au milieu des loisirs créatifs, c'est voilà, c'est tout ce que j'adore. Donc, très très contente de mon CDI. J'attaque ma 3e semaine. Voilà, j'ai 2 mois d'essai, donc j'ai encore un petit peu de temps pour apprendre les choses. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous proposer une idée de cadeau de fête des mères. Alors ça, c'est vraiment un prototype que j'ai fait, hein. Pour savoir un petit peu, puisque c'est... Bon, je l'ai vu sur Pinterest, mais il n'y avait pas de tuto. Donc voilà. Donc, c'est un porte-bijoux. Maman, je t'aime. Voilà, avec 2 petites fleurs. Et voilà. Et puis, pour le faire tenir debout, tout seul. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tuto va vous plaire, qu'il va vous inspirer pour un petit cadeau pour la fête des mères. Et je vous baisse. Je vous dis à tout de suite. Ouais, a priori, c'est bien. Par contre, je suis en train de penser, j'ai pas mis de lumière. Je vais voir si avec cette lumière-là, ça ira. Alors, attendez. Ah, mais mince. Attendez. J'arrive, j'installe. Je mets la lumière. Ça ira beaucoup mieux pour vous, je pense. Voilà. Là, c'est bien éclairé. Alors, pour cela, il vous faut 2 rectangles dans de la cartonnette qui font 17 cm par 19,5. Ouais, un petit peu moins que 19,5. D'accord? Alors, il vous faut du papier décor et il vous faut, pour faire pendre les boucles d'oreilles, ce genre de choses. Alors ça, moi j'ai acheté à Action il y a quelques temps de ça. Et c'est ça en fait. Voilà, donc dans rayon vaisselle, je crois. Voilà. Vous savez, c'est pour mettre sur l'évier, pour pas que ça... ouais, pas forcément. Pour protéger en tout cas, soit votre plan de travail, soit... Voilà. Non slip. Moi, je sais pas lire l'anglais, je suis désolée. Bon, en tout cas, une feuille avec des trous. Voilà, ce que vous avez. Moi, j'avais ça, j'ai pris ça et ça va bien avec. Voilà. Et bah écoutez, on va commencer. Donc, moi, je me suis avancée déjà sur un. Voilà. Donc, je vais faire avec vous le deuxième. Du coup, vous avez votre rectangle de cartonnette. Vous faites un tour tout autour 2 cm. 2 cm. 2 cm. 2 cm. 2 cm.
2, 2, 2 et 2. Donc, hop, voilà, 1, 2, hop. Ensuite, vous faites votre cadre, hein, 2 cm tout autour. Hop. Non, bizarre ça. Il y a combien celui-là? Il y a 2. Et celui-là. Alors, attendez. Ah, ben, je triche un petit peu. Si j'ai un petit souci. Hop, voilà. Après, vous prenez votre cutter. Alors, moi, c'est une règle spéciale pour pouvoir couper au cutter de ce côté. Vous avez les graduations de ce côté et vous avez des petites lignes qui vous permettent de savoir si vous êtes droite ou pas. Voilà. Et bien sûr, c'est de chez Asa. Voilà, donc vous coupez. Voilà. Okay. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vos 2 cadres. D'accord? Ensuite, vous allez prendre votre cardstock décoré ou pas, comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire uni ou pas. Je vous mets en pause. Hein. Je réfléchis à quelque chose. Me revoilà. Alors, effectivement, je ne sais pas si je vous avais donné les dimensions du rectangle du cardstock décoré, mais je me suis trompée. Alors, c'est 24 par 22 cm. Alors, moi, je vais le faire là-dedans. C'est ce bloc-là. Voilà. Oui, un petit peu en noir, oui. Mais après, je vais mettre de la couleur. Alors, 24 cm par 22. Cm. Voilà.
Et là, je pense que ça ira beaucoup mieux, à part que... Eh bien oui. Alors, bêtise. Si votre papier a un sens, ne faites pas comme moi. Voilà. Bon, j'espère qu'il y a une deuxième feuille comme ça. Je vais choisir une autre feuille. Non, mais je prends ça. On n'est plus avec des cœurs. Si, voilà. Très bien. Allez. Et là, je reprends la même. Et cette fois-ci, je fais attention. Alors, 24 cm, ça doit se trouver comme ça. Parce que moi, j'ai des cœurs. Et je peux pas les mettre à l'envers, les cœurs. Bah non. Bêtasse. Bêtasse. Alors, 24 cm. Je recommence. 24 cm. Je suis là. 24 cm par 22 cm. Voilà. Et là, ça me plaît mieux. Alors, faites pas comme moi. Attention au sens. Du coup, normalement, vous devez avoir 4,5 de partout. Alors, vous devez tracer 4,5, 4,5, 4,5. D'accord? Donc, 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 3. 4,5. 4,5. 4,5. Et 4,5. Voilà. Là, vous avez fait votre tour. Alors, du coup, je vais positionner mon cadre pour être sûr. Eh bien, pas du tout. Alors, c'est pas 4,5. Si, c'est l'intérieur. Attendez. Voilà. C'est l'intérieur de votre cadre. Donc, c'est bien ça. Là, 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 tout à fait. C'est ça. Hop. Donc, toute cette partie-là, elle va être enlevée. D'accord? Alors, moi, je vais tracer un cadre tout autour. Voilà, comme ça. Comme ça. Ça. Et là, c'est que j'ai mis là. Oui, c'est possible. Non. Alors, si je le positionne, est-ce que ça va bien? Très bien. Voilà. Alors, ensuite,
Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est vous le positionnez sur votre feuille, le cadre. Et vous faites le... Oui, avec la moitié des choses en fait. Voilà. Hop. Et vous faites le tour avec votre cadre. Là. Ça, vous prenez vos dimensions. Voilà. 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 Alors, sur la ligne que vous venez de faire, vous faites un pli. Alors, il est où mon crayon? Ça aussi, je l'ai trouvé chez Asa. Je suis bien contente. Voilà, donc là, vous faites un pli. Vous mettez sur les dernières que vous avez tracées. Faites un pli. Voilà. Là, vous faites un pli aussi. Tout autour, en fait, hein, vous faites le pli. D'accord? Ouais, ça peut être ainsi. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est plier maintenant. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on va couper les coins. Alors, moi, j'ai acheté ça sur Craftelier. Voilà. Pour celles qui font beaucoup d'albums, ça vaut vraiment ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Bon, moi, ceci dit, j'en suis pas beaucoup. Et ça valait le coup quand même que je l'achète. Parce que, au moins, mes coins, ils sont coupés comme il faut. Hop. Alors, après, il y en a qui le fabriquent toute seule. Il y a des tutos sur YouTube pour en fabriquer. Voilà. Moi, j'avais un petit peu de sous, j'avais envie de me faire plaisir. Si vous voyez le boxon qu'il y a sur mon bureau, vous prendriez peur. Mais j'ai quand même retrouvé mes ciseaux. Voilà. Donc, hop, je coupe. Hop. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va couper l'intérieur. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Oui, c'est bien ça. Alors,
on va refaire un pli à 0,5 du dernier pli que vous avez fait. D'accord? 0,5. Et vous faites un pli. Voilà, comme ça. Ça sera mieux. Là. Hop, voilà. Ensuite, pareil, de chaque côté, des 4 côtés, vous faites la même chose, d'accord? Hop. Voilà. Encore 2 côtés à faire. Une, 2. Voilà. Et plus qu'un côté. Hop. Et je fais le pli. Hop. Et ben voilà. Tous mes plis sont faits. Donc maintenant, je vais vous mettre en pause et je vais couper l'intérieur. D'accord? À tout de suite. Coucou les scrapounettes. Alors, maintenant, on va prendre la mousse qui va à l'intérieur. Où les mamans, elles pourront mettre leur boucle d'oreille. Alors, vous prenez votre cartonnette. Comme ça va vous permettre de prendre la dimension. Voilà. Donc, par exemple... Par exemple, là, je sais qu'il faut que je coupe à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que j'ai assez coupé? Non, je ne suis pas assis. Ça va. Je suis allée assez loin. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à remonter. Et voilà. Ça, c'est coupé. Alors, on va venir coller. Et je recouperai un petit peu peut-être. Voilà. On va venir coller. Alors, et ben, on met la colle un petit peu de partout. Voilà. Et on vient coller notre petite mousse, ou en tout cas notre petit quadrillage. Je ne sais pas ce que vous aurez trouvé. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire ce que vous aurez trouvé. Si vous faites ce tuto, qu'est-ce que vous prenez? Je serais curieuse de savoir. Pour le faire une prochaine fois. Voilà, donc moi je tends bien ma mousse. Et là, je reviens mettre de la colle pour coller mon deuxième carré.
Enfin, rectangle, pardon. C'est un rectangle, c'est pas un carré. Voilà. Là. Voilà, on aplatit bien. Et que la colle, elle s'imprègne. Même, en fait, non, en fait, rien du tout. Écoutez, je vais vous remettre sur pause le temps que ça sèche bien. Parce que du coup, je ne peux continuer pour l'instant. À tout de suite. Voilà, bah, j'ai mis du coup des petites épingles. Et en attendant que ça sèche, je vais y mettre de côté. Voilà. Hop. En attendant, nous, on va faire notre le derrière. Ce qui va permettre de tenir. Donc ça, là. D'accord? Donc, il nous faut un rectangle. Ah, je n'ai pas vu pour l'instant non plus. Alors, dans vos chutes, il vous faut un rectangle de 14,5 par 8. Alors, est-ce que ça fait 14,5? Oui, parfait. Alors, je mesure 14,5. Hop. Hop. Je trace pour pouvoir couper. Voilà. Et ensuite, 8 cm. 8 cm, c'est ça. Là. Voilà, 8 cm. Hop. Et là, je coupe. Alors, ensuite, vous prenez la diagonale. Hop. De chaque coin, le coin droit et le coin gauche. Et vous tracez et vous coupez. Voilà. Alors, ensuite, voilà. Donc, ensuite, on va venir couper le papier décor. Alors, pour cela, eh ben, moi, je vais garder mon noir. Hop, voilà. Donc, pour cela, vous allez retracer votre triangle. Non, votre triangle, c'est pas un triangle, c'est un rectangle. Voilà. Hop. Hop. Est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris du bon côté, c'est bien. Voilà. Et là, vous en faites 2. Et là, tout autour, vous allez tracer 2 cm. Même à la rigueur, on peut même... on va mettre 1 cm. D'accord? 1 cm. 1 cm.
1 cm. 1 cm. 1 cm. Voilà, tout autour. Allez, et ben vous tracez. Hop, 1 cm. 1 cm. 1 cm. Donc pareil pour le deuxième, tout autour 1 cm. Et là, vous tracez aussi, pareil. Alors, 1 cm, est-ce que je l'ai 1 cm? Ça. 1 cm. Là. Tout faux. 1 cm. Voilà. Et là, il va vous couper. Hop. Là, vous coupez aussi. Vous coupez sur toutes les lignes que vous avez tracées. Voilà. Hop. Et après, vous prenez votre plioir et vous venez tracer une ligne. Vous venez faire un pli sur les lignes que vous avez en dernier, qui vous restent. Du coup, c'est les lignes du triangle. Voilà. Voilà. Hop. Alors là, bien sûr, il faudra recouper. Hop. Voilà. Donc, on va couper là. Donc là, ça va même pas suffire. Donc là, on va couper sur le trait.
Voilà, vous faites voilà, vous voyez, ça par exemple, et ben là, vous coupez. Hop. Et ça vous fait votre coin. D'accord? Donc là, le petit carré, on voit bien qu'il est en trop. On le coupe. Hop, hop. Ça vient se rabattre. Et maintenant, c'est là que ça veut plus se rabattre. Alors, là, voilà. Non, ça va se rabattre. Je vais couper assez. Là, ça va se rabattre. Ouais, très bien. Là. Et là, quand vous pliez, et ben vous voyez que ça va pas. Donc, vous coupez. Et voilà. D'accord? Après, je vous montre pour un et après, vous ferez pour le deuxième. D'accord? Après, vous venez coller. Voilà, vous venez coller là. Votre première partie. Après, je reprendrai mes épingles. Enfin, mes pinces, plus exactement. Pour venir coller. Voilà, hop, ça, c'est bien. Voilà, et ça doit être sec. Donc, je vais reprendre mes pinces. 2. Hop, hop. Là, je dois en avoir assez. Voilà, donc, là, ça est collé. Donc, sur les petites languettes, on vient mettre de la colle. Et on vient mettre les pinces. Voilà. Sinon, ça ne tiendra pas. Hop. Et une là. Voilà. La deuxième. Je vais en mettre une petite là. Et s'il va m'en manquer. Donc, je vais les prendre. Hop, une grosse. Des petites. Et voilà. Hop, une petite. On met la colle ici. Hop. Hop. Et voilà. Comme ça, on n'a plus qu'à attendre que ça soit sec. Alors, en attendant, on vient tracer sur une feuille pour couvrir ce côté-là, qui n'est pas beau. Une feuille. Est-ce que je vais trouver ça? Là-dessus. Oui, ça ira très bien. Le même rectangle. Oui, c'est ça. Alors, il faut bien que je regarde si je suis bien à un endroit. Même rectangle que celui-là.
Hop là. Ouais, parce que... Alors, il faut bien faire attention au sens. Vous voyez, je me suis trompée. Mais ouf, j'ai vu avant de couper. Donc, on gomme et on recommence. Alors, ce qui va être plus simple, on va prendre la deuxième base. En fait, j'aurais fait la même bêtise. Donc, si je colle comme ça... Hop, bah, tant pis, on va tracer de ce côté. Hop. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Alors, attendez. Je voulais voir quelque chose. Hop. Alors, non, je voulais en faire en une seule partie, mais je vois que c'est un petit peu trop long, donc je vais faire en 2 parties. Donc, la suite, à très bientôt. Bisous, bisous.